Ok, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle vidéo sur notre page YouTube Edigio Comptabilité Officielle. Nous allons toujours rester dans le cadre de la comptabilité générale et je rappelle que le chapitre ici, et nous allons étudier le bilan comptable. Tel que dans la vidéo précédente, il y a de cela 2 jours, nous avons étudié le patrimoine et la situation nette. Aujourd'hui, nous allons voir le bilan qui est en quelque sorte le résumé du patrimoine. Donc, nous avons scindé au niveau du patrimoine, nous avons divisé les éléments en 2 groupes, c'est-à-dire les biens et les créances, et puis les dettes. Aujourd'hui, nous allons insérer ces 2 éléments dans le bilan qui, lui, à son tour, est un tableau récapitulatif de tous les éléments du patrimoine en fait. Et le bilan est composé de 2 parties. On a l'actif et le passif. À présent, nous allons voir les masses de l'actif. Les grandes masses de l'actif, nous avons l'actif immobilisé, l'actif circulant et puis la trésorerie active. Et d'abord, nous allons mettre l'accent sur l'actif immobilisé. L'actif immobilisé, c'est quoi? Quand on nous dit quelque chose est immobile, en littérature, cela voudrait dire que l'élément ne peut pas bouger. On ne peut pas déplacer facilement l'élément. Donc, immobile. J'ai dit on ne peut pas déplacer facilement parce que les véhicules sont des actifs immobilisés, mais on peut les déplacer, mais pas facilement. Il faut mettre quelque chose en marche d'abord. Quand même on peut soulever, mais il faut une autre force pour pouvoir déplacer. Donc là, nous allons vous présenter nos différentes pages. Ici, avec Facebook, vous avez la possibilité aussi de nous suivre sur le groupe Edigio, ou du moins Edigio Comptabilité Officielle, ou en tout cas plusieurs pages, vous aurez Edigio. Et sur Facebook également, vous pouvez nous rejoindre sur le grand groupe Cours de comptabilité de gestion OADA officiel qui compte à présent 10 000 membres. Grâce à vous, nous sommes dans les environs, nous sommes environ 10 000 membres et vous avez la possibilité de nous contacter sur WhatsApp au plus 225 05 66 33 27 92 pour vos petites préoccupations. Parce qu'une fois j'ai demandé à ce que les nouveaux abonnés mettre leur mail dans les commentaires sur la vidéo, mais malheureusement il n'y a pas encore eu de mail dans les commentaires. Et qu'on va continuer. Actif circulant maintenant, ça c'est le deuxième, disons la deuxième grande masse de l'actif. Ici ce sont les éléments, on peut dire cette masse de groupe, les stocks et puis les créances de l'entreprise en fait. Maintenant par contre, l'actif immobilisé lui regroupe les biens durables de l'entreprise, c'est-à-dire tous les comptes de la classe 2. Mais au niveau de l'actif circulant, il s'agit des comptes de la classe 3 et quelques comptes de la classe 4. Mais les comptes de la classe 4 qui sont débiteurs, c'est-à-dire les créances. Tout ce qui concerne les clients et comptes rattachés en fait. Donc ça, ce sont les actifs circulants. Quand on dit circulant, il y a le mot, du moins c'est le verbe circuler, qui veut dire qu'à tout moment, l'élément peut changer de forme. Donc l'élément peut changer de valeur en fait. Je prends le cas d'une marchandise. La marchandise aujourd'hui, elle peut être 500 000, mais demain la marchandise peut être 600 000 comme la marchandise peut être 300 000. Parce qu'on peut acheter d'autres marchandises pour acheter comme on peut revendre. La trésorerie active. Ici, en un mot, on peut résumer comme ça que la trésorerie, en quelque sorte, ce sont les disponibilités que dispose une entreprise. Tout ce qui concerne l'argent de l'entreprise, c'est-à-dire la caisse et puis la banque, généralement, ce sont ces 2 éléments. Et les éléments aussi qui sont similaires avec eux. Donc, la trésorerie ici, ce sont les comptes de la classe 5 débiteurs. On a les masses du passif. Ici, nous avons les ressources stables, le passif circulant, la trésorerie passif. Là, ce sont les grandes masses du passif. Et au niveau des ressources stables, il faut dire que les ressources stables sont de 2 groupes. On peut les regrouper, ou du moins on peut les subdiviser en 2 groupes. On a les capitaux propres et puis les dettes à long terme en fait. Les capitaux propres, ce sont les dettes, ce sont les comptes de 10 jusqu'à 15 du Cisco WADA. Et les dettes à long terme, ce sont les comptes de 16 à 19 du Cisco WADA. Donc, en résumé, les ressources stables, ce sont les comptes de 10, de la classe, disons de 10, le numéro de compte de 10 jusqu'à 19 du Cisco WADA. Donc, quand vous allez prendre votre Cisco WADA, vous avez les éléments en face de vous. Rassurez-vous que l'élément que vous êtes en train de mettre au niveau du passif, c'est-à-dire au niveau des capitaux propres ou au niveau des ressources stables, que l'élément, son numéro de compte est compris entre 10 et 15, c'est-à-dire les 2 premiers chiffres est compris entre 10 et 15. Parce que vous aurez des comptes à 3 chiffres et des comptes à 4 chiffres dans le Cisco WADA. Mais il faut tenir compte des 2 premiers chiffres d'abord.
il faut que les deux premiers chiffres soient compris entre 10 et 19 pour les ressources stables. Maintenant, 10 et 15 pour les capitaux propres. Si vous voulez scinder en fait, si vous voulez mettre les capitaux propres à part et puis les dettes financières à part, disons les dettes à long terme à part. Mais quand vous allez regrouper les deux éléments, ça va former les ressources stables. Les ressources stables, donc ce sont les moyens, ici ce sont les moyens, si vous voulez, les moyens financiers qui vont durer longtemps dans l'entreprise. Maintenant, ici l'élément clé c'est le capital. Vous voyez, le capital ici représente en quelque sorte une dette pour l'entreprise parce que le propriétaire met l'argent à la disposition de son entreprise. Mais cet argent est représenté ici sous forme d'emprunt. Emprunt et prêt si vous voulez. Donc, pour l'entreprise, c'est d'abord un financement. Un financement pour l'entreprise pour pouvoir démarrer, disons, ses activités. Donc, en tant que propriétaire, vous mettez l'argent à la disposition de votre entreprise. Mais cet argent-là est un prêt pour l'entreprise parce que l'entreprise vous rembourse avec, disons, sous forme d'intérêt. Vous, à chaque fois, vous retouchez des intérêts en fait. C'est ça. Donc, ce sont les intérêts que vous pouvez récupérer, mais vous ne pouvez pas récupérer le capital parce que le capital, c'est le cœur de l'entreprise. Une fois le capital est atteint, on peut dire que l'entreprise ne va plus exister. Et nous avons le passif circulant. Quand on parle de passif circulant ici, ce sont les dettes à court terme en fait. Les dettes qui ne vont pas durer, l'entreprise va rembourser. Par exemple, le cas des fournisseurs, on achète des marchandises avec un fournisseur. On ne peut pas dire au fournisseur qu'on va conserver son argent peut-être dans 10 ans et on va rembourser. Non, on rembourse l'argent du fournisseur dans l'immédiat en fait. Donc au niveau du passif, ici ce sont les comptes de la classe 4, mes créditeurs, c'est-à-dire généralement les fournisseurs. Et la trésorerie passive. La trésorerie passive, ici ce sont des engagements que l'entreprise prend vis-à-vis des établissements financiers. Par exemple des découverts bancaires, parce que le découvert est différent de l'emprunt. L'emprunt est à long terme, mais le découvert n'est pas à long terme. Le découvert est à court terme. Le découvert, c'est quand vous prenez l'argent, disons vous empruntez avec la banque, et vous êtes dans l'obligation de rembourser dans moins de 12 mois, à moins d'1 an, si vous voulez. Là, il s'agit des comptes de la classe 5, mais créditeurs. Là, ce sont les découverts. Et nous allons continuer comme ça avec l'application sur le patrimoine et la situation nette. Et nous avons déjà déterminé le patrimoine, on a déjà déterminé la situation nette, nous avons déjà vu les biens de l'entreprise et ces biens-là seront classés ici dans les actifs. En fait, ici, bien égale actif et passif égale à capital plus dette. Et comme ça, on va fonctionner. Donc, au niveau de l'actif, nous aurons les biens et les créances de jour béni. Et au niveau du passif, nous aurons ces dettes, telles que les dettes qui sont juste à l'écran là. Nous avons déjà déterminé les dettes de l'entreprise. Et dans les dettes, nous devons avoir aussi ce qu'on appelle le capital social de l'entreprise qui représente ici la situation nette. Donc la situation nette qu'on a déterminée qui marquait la différence entre les biens, les créances et les dettes sera classée dans les dettes, donc au niveau du passif sur le côté droit. Parce qu'il faut dire que le bilan, c'est un tableau comme je l'ai dit au départ. Mais il y aura un côté gauche et un côté droit. Le côté gauche est réservé à l'actif et ça va prendre en compte les biens et les créances de l'entreprise. Tel que vous voyez à l'écran, voici le bilan. Vous voyez ici, je vais créer une colonne pour les comptes, pour les numéros de compte. Et puis, on a actif, montant et on a l'autre côté compte passif et puis montant. Vous voyez que ce sont les biens et puis les créances qui sont sur le côté gauche et vous totalisez simplement. Mais il y a certains éléments qui ont été combinés. Ici, c'est un bilan simplifié, mais en principe, on devait le faire. Si nous avons la possibilité, nous allons faire un exercice avec le bilan du système normal. Là, nous serons obligés d'utiliser le tableau de lettrage pour pouvoir regrouper les éléments du bilan. Donc, vous voyez que bâtiment, par exemple, j'ai mis entre parenthèses construction, c'est la villa en question. Ici, la villa est considérée comme un bâtiment. La villa c'est un bâtiment. Maintenant, matériel et mobilier, j'ai combiné parce que dans le 6 Kouada, il y a un seul compte qui est matériel et mobilier, puisque le type de matériel ou bien le type de mobilier n'était pas précisé. Maintenant, pour le véhicule, c'est un matériel de transport, comme vous le voyez. Et vous voyez sur le côté droit, au niveau du passif, on a le capital social que j'ai marqué en rouge et j'ai mis entre parenthèses situation nette. En fait, c'est ça, le capital doit être au niveau du passif. Et à chaque fois, quand vous finissez votre bilan, votre total actif doit être égal au total actif. Donc vous voyez que total passif égale à total actif, ou du moins total actif égale à total passif. Vous voyez, ça fait 27 400 000 au niveau de l'actif et 27 400 000 au niveau du passif. Donc, voici votre bilan qui est présenté de façon simple. Ça, c'est un bilan simplifié. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons voir un bilan.